Sortie de balle full court maintenant, après un sifflet de l'arbitre. Donc, on n'est pas dans une situation après un lancer franc. Ça, on va le voir là, dans une autre vidéo. On a des règles spécifiques pour ça. Puis, on a déjà vu en pratique là, qu'après un panier, on n'a pas de sortie de balle setée. En fait, c'est notre fast break. Là. Donc, ça, c'est vraiment la situation où, par exemple, l'autre équipe aurait fait une faute ou aurait fait un marché. Peu importe, un sifflet de l'arbitre qui nous donne la balle baseline en dessous de notre propre panier. Donc, le panier où on score est à l'autre bout. J'ai mis notre 1 puis notre 5 aux extrémités. Ça aurait pu être l'inverse, en autant que les deux soient aux extrémités. Puis notre 3 puis notre 4 sont interchangeables aussi. Vous voyez qu'on est en formation 1-4. Les 4 sont en ligne sur le prolongement de la ligne de lancer franc. Le but du 1-4, c'est que si la défense conteste tous nos joueurs agressifs, ben, qu'on ait l'opportunité de longue passe quand même assez facile. Donc, 3 et 4 ont chacun l'option d'aller directement pour la longue passe. Si le défenseur de 3, exemple, est super agressif, ben 3 prendra pas de screen de 1, il va aller directement pour la longue passe dans son côté de terrain à lui. Fait qu'il traverse, on veut pas qu'il traverse côté opposé parce que ça, c'est vraiment la zone de 4. Si 4 veut aller long, puis même chose pour 4. Si 4 est contesté, 4 peut sprinter pour la longue passe. L'autre option, je dirais celle qui va avoir lieu le plus souvent, c'est que dès que l'arbitre donne la balle à 2, 1 va prendre 1 ou 2 pas vers la zone adverse, va se revirer, va placer un screen en 45, puis 5 va faire la même chose de son côté, screen en 45, pour que 3 puisse prendre le screen, puis faut que ça se fasse rapidement, ne prends pas un gros détour, 3 puis 4, là. Passe direct, épaule à épaule, sprint vers le panier adverse. Même chose pour 4, passe épaule à épaule, tu te revires, tu sprints, tu es tout de suite prêt à recevoir la longue passe, puis à couper au panier si nécessaire. OK? Mais vous voyez que peu importe, on veut que 3 puis 4 finissent avec comme option longue, chacun de leur côté du terrain. Tant mieux si on la longue passe directe pour un panier, mais on veut vraiment forcer la pression défensive, que ce soit un man-to-man full court ou un trap ou un press. On veut vraiment, par notre espacement, forcer le press à s'étendre, puis que ce soit vraiment le plus difficile possible de nous presser. On avait 5 de ce côté-ci. Okay? 5 après son screen qu'il a fait pour 4 va sprinter vers le milieu du terrain. Okay? Comme si, parce qu'idéalement, la balle va sortir à 1, puis on va faire comme si on était quasiment en fast break. Fait que le 5 va sprinter vers le milieu du terrain, puis si nécessaire, il va prendre, je dirais peut-être même là, avant la half-court, il regarde par-dessus son épaule là, pour voir si la balle est sortie à 1. 1 étant ici. Là. Okay? Si on a du trouble à la sortir à 1, ben 5 va être comme notre outlet de sécurité pour la sortir. Il va flasher vers la balle, jump stop, puis on y donne. Mais idéalement, on veut que la balle sorte à 1 après son screen. Okay? Donc 5 n'a pas encore flashé vers la balle. Là. 1 après son screen. Va genre faire une coupe avec une légère courbe pour pouvoir également recevoir la balle en course, lever la tête, puis tout de suite partir à dribbler vers le panier adverse avec le 5 qui continuerait à courir vers le rim adverse comme notre fast break. OK? Si la balle est sortie à 1, ben 2 va tout le temps prendre l'opposé de 1. Donc si 1 va chercher la balle et attaque par ici, okay, on veut tout le temps idéalement là, que 1 prenne clairement un côté du terrain. Fait que si 1 dribble vers le côté gauche du terrain, ben 1 aurait comme ce corridor-là pour monter la balle, puis 2 prendrait l'opposé. Fait que ça, ce serait le corridor à 2 ici, puis ça, ce serait le corridor à 1 pour équilibrer le terrain. 5 serait dans le milieu, on aurait notre 3 puis 4 avec un excellent spacing. Si c'est l'inverse, si 1 est contesté vraiment fort, puis ça va arriver, qu'il doit recevoir la balle plus dans le coin,
Et puis qu'un ne traverse pas, ben à ce moment-là, ça vient le côté de 1, puis 2 va aller à l'opposé. Ça devient l'espace de 2 pour monter la balle contre la pression, renverser la balle si nécessaire contre le press. Je ne verrai pas le renversement contre le press en détail, là, mais sachez qu'on veut tout le temps monter la balle à 2 joueurs, peu importe la défensive, monter la balle à 2 guards pour pouvoir renverser le ballon. Fait que 5, juste si nécessaire, reflash, sinon rim à rim. On a je me souviens plus qui du 3 ou du 4 était de quel côté, mais peu importe, là. Ils sont interchangeables. Fait qu'on notre but là, c'est d'avoir une continuité entre notre sortie de balle toujours, puis notre offense. Fait que 5 s'en vient prendre sa position. Low post, juste à l'extérieur de la bouteille. Mettons que notre 1 a pris ce côté-ci. Idéalement, on veut tout le temps traverser le centre. À peu près les 2 gardes en même temps. Lui était un peu en retrait. Parfait, il n'y a pas de trappe, rien. Le 2 suit. Puis on a 2 qui prend ce spot-là. 1 qui prend ce spot-là. Puis on est placé pour notre 4 out, 1 in pour attaquer. Donc, en gros, ça c'est notre sortie de balle. C'est sûr que j'ai pas couvert toutes les situations, là. Puis si évidemment, ben, ils nous contestent pas. Si on se place en 1-4, puis la defense joue half-court, ou même quart de court, ben, on n'a pas besoin de faire les mouvements. Là, on trouve notre 1, mettons que notre 1 est ici, ben, le 2, il passe la balle, puis les autres, allez chercher vos corridors. Là. Mettons que c'est notre 3 qui est là, ben, va chercher tout de suite ton spot de l'attaque. Mettons que c'est le 4 qui est ici, va chercher ton spot, puis 5 va chercher ton spot, puis on attaque. Okay? Puis avec le 2 toujours en retrait si jamais il y a une trappe surprise au half-court. Alright? Fait en gros, ça c'est notre sortie de balle full court après un sifflet de l'arbitre.